Hey yo mon frérot, j'espère que tu vas bien. Bon aujourd'hui je te fais une petite vidéo et je vais t'expliquer comment j'ai fait pour gagner plus de 50 000 euros sur un appartement, sur une rénovation d'appartement en moins de 6 mois. Donc, avant de commencer, si c'est pas déjà fait, j'aimerais bien que tu t'abonnes à la chaîne, tu vois, ça me ferait plaisir, ça me ferait chaud au cœur. Je te cache pas que si j'ai fait cette chaîne, c'est pour aider un petit peu des gens comme toi, qui sont là, qui démarrent dans leur parcours d'investisseur et qui ont besoin un petit peu de force et de motivation. Active la cloche aussi, s'il te plaît. Alors, je reviens un petit peu au sujet principal. Donc, c'était en fin 2017, un soir, tu vois, je me balade sur le Bon Coin. Je regardais la section des biens immobiliers. Bon, normalement, je te cache pas que je suis normalement focalisé plutôt sur les immeubles de rapport. Mais là, je sais pas, j'étais dans un bon mood, tu vois. Je me dis, allez, vas-y, je regarde les annonces dans sa globalité. Et là, il y a un truc qui me frappe à l'œil assez rapidement au bout de quelques annonces. Je tombe sur un appartement, 80 mètres carrés, cave, garage, et il est affiché à 45 000 euros. Bon là, je te cache pas que tout de suite, je me dis, il y a une couille dans le pâté. Il y a un truc qui va pas. Soit il y a une erreur de frappe, le gars a appuyé sur 4 au lieu d'appuyer sur 6. Enfin bref, dans ma tête, je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Donc ce que je fais, c'est que le lendemain matin, première heure, je prends mon téléphone et je call l'agence. Et l'agence me confirme que non, c'est pas une erreur. C'est simplement deux frères qui viennent d'hériter de l'appartement et qui veulent s'en débarrasser assez rapidement. Puisqu'ils ne sont pas du coin et que ça les emmerde. Ça les emmerde, ils ont un truc entre les mains. Tu sais, quand tu n'as pas trop la fibre investisseur, tu peux tout simplement faire n'importe quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je pense qu'ils ont fait. Mais bon, donc ils me disent que l'appartement est bien 45 000 euros. Alors, je demande instantanément un rendez-vous pour faire une visite. Et il se trouve que le rendez-vous tombe dans l'après-midi, je crois même le soir. Donc on va visiter, mon associé et moi, et bon c'était plus ou moins ce que je m'étais dit, à savoir que je connais un petit peu la zone, je savais où était l'appartement, par rapport aux photos j'avais déjà vu où est-ce qu'il était, donc il se trouve qu'il est dans une résidence qui a été faite par un promoteur immobilier de l'époque, qui a fait plusieurs résidences qui se ressemblent un petit peu toutes les unes des autres dans la ville où je suis. Notamment cet appartement que tu vois derrière moi est un appartement qui a été fait par ce promoteur immobilier. Donc je sais qu'il travaille bien, mur en béton, dalle en béton, vraiment quelque chose de bien. On le visite, donc là, sans surprise, l'appartement dans son jus. Quand je dis dans son jus, c'est pas du tout démonté ou défoncé comme tu peux l'entendre. D'ailleurs, je te mets des photos juste là. J'espère que je vais pas être dans le champ. Donc comme tu peux le voir, bon, c'est années 70, hein. Il n'y a pas, voilà, c'est pas la grande classe, mais en tout cas la base est très propre pour faire une très très belle rénovation. Donc ça c'est ce qu'on a visé tout de suite, un aller-retour en achat, rénovation, revente avec un maximum de plus-value. Et donc c'est là que ça commence, puisque comme je te le disais au début de vidéo, appartement de 45 000 euros. Mais qui dit 45 000 euros et qui dit annonce immobilière dit négociation. Et il n'y a pas d'exception à la règle. Même sur un prix qui est déjà très bas, on n'a pas hésité à négocier et ça a été payant, puisque au final on s'est retrouvé avec un prix d'achat à 39 000 euros, hors frais d'agence, hors frais de notaire. Mais vraiment 39 000 euros, c'est-à-dire quasiment 500 euros le mètre carré sur un appartement du type où il était. C'est-à-dire 500 euros du mètre carré pour un appartement comme ça, c'est vraiment pas cher. Donc, on signe un compromis, je crois que c'était aux alentours du mois de décembre 2017, pour finalement signer la vente finale. Il me semble que c'était février ou troisième semaine de février. S'ensuit quelques mois de travaux, on est allé assez vite. Après, je te cache pas, on a vraiment une grosse expérience dans les travaux. À titre personnel, pour te donner un ordre d'idée, je pense, j'ai pas fait le calcul, mais je pense que j'ai rénové entre des maisons et des appartements complets. Je compte même pas les salles de bain, les salons, les chambres, etc. Je pense que j'ai dû faire plus de 25 rénovations immobilières complètes. Si on comptait salle de bain, franchement, je dois être à plus de 30. Enfin bref, tout ça pour dire que on a quand même une bonne compétence et une bonne connaissance de tout ça. Ce qui explique qu'on est allé assez vite. Je te fais défiler des photos juste ici.
Je suis désolé, j'ai pas fait de vidéo. À cette époque-là, je vais pas te cacher que j'étais pas du tout dans un mood de faire une chaîne YouTube, de faire un time-lapse. J'avais pas de matos, rien. Et puis en plus, j'y pensais même pas. Donc au moins comme ça, la question ne se posait pas. Mais promis, vraiment je te le dis toi là, la prochaine fois que je fais un achat, c'est-à-dire je sais pas quand, mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura une prochaine fois parce que je compte pas m'arrêter, j'achète le matos, j'achète une GoPro, j'ai déjà le pied. En plus de ça, je t'ai pas dit, mais je vais avoir un micro-cravate, donc tu vas plus avoir ce son de merde, malgré que bon, ça va, l'iPhone s'en sort bien, mais tu auras un bien meilleur son. Et je te fais une vidéo complète avant, pendant, après travaux, avec toutes les explications, tout ce qui va bien, un petit peu comme tu peux le retrouver sur YouTube, mais ça sera à ma sauce. Je pense que ça peut en aider et ça peut en intéresser certains, parce que contrairement à pas mal de personnes sur YouTube, eh ben, je suis pas encore millionnaire, je suis pas encore en liberté financière, j'ai encore mon CDI. Bon, je te cache pas que je suis quand même sur la fin, puisque la prochaine signature d'un bien immobilier qui me plaît, et ben, normalement ça signera la fin de ma vie professionnelle, comme on peut l'entendre. Et après, par contre, c'est là que ça va vraiment démarrer. Donc, pour revenir à l'appartement, donc je crois qu'on en a eu donc 39 000 € de prix d'achat. Il me semble qu'on a eu 4 500 € d'agence, quelque chose comme ça, et 3 800 € de notaire. Ensuite, on a tout fait, à l'exception du raccordement du tuyau de gaz en cuivre, parce qu'il faut une soudure à l'argent, je ne sais pas si tu le sais ça, et il faut que ce soit fait par un plombier professionnel qui te desserve une attestation de conformité. Donc ça c'est le seul truc qu'on n'a pas fait. D'ailleurs, bon, le bout de tube qui fait 2 mètres de long, ça nous a coûté 700 balles, frérot. Autant te dire que les artisans, putain, ils plaisantent pas, ils assassinent pas mal. Et au total, malgré qu'on ait mis quand même une cuisine Schmitt, qu'on ait posé toutes les menuiseries, donc bon, c'est pareil, on a un bon contact au niveau des menuiseries, on arrive à avoir des prix très attractifs. Mais rénovation complète, menuiserie, cuisine Schmitt, un plafond indirect avec des lumières qui vont bien, un sol carrelage, une belle salle de bain. Je crois qu'on en a eu pour 20 ou 21 000 € de matériaux. Ça va, ça va. Après, on voulait pas non plus mettre du carrelage à 200 € le mètre carré. C'était pas le but recherché. Nous, le but qu'on recherchait dans ce projet, c'était vraiment de créer le coup de cœur. On s'est dit, les mecs qui vont visiter, le couple qui va visiter l'appartement lors de la vente, il faut qu'ils arrivent et qu'ils se disent, c'est celui-là qu'on veut. Donc pour ça, on n'a pas hésité. On n'a pas hésité à s'embêter. On a fait un peu un plafond comme celui-ci, avec un éclairage indirect. Ça coûte pas très cher en termes de matériaux. C'est du placo et des LED. Par contre, bah, faut le faire. C'est un peu chiant. Il faut poncer les joints à l'intérieur. Enfin bref, ça va moins vite et c'est un peu plus chiant à faire qu'un plafond normal. Mais en tout cas, ça crée cette petite fibre au coup de cœur. Donc ça, c'est important. Ensuite, la cuisine, bah, quand l'appartement il est vide et qu'il y a des gens qui visitent, quand toi tu visites une maison ou un appartement qui est vide, et bah, il te reste quoi? Il te reste le carrelage, la qualité des matériaux, la cuisine, la salle de bain et potentiellement le PVC, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de choses. On s'imagine, se projeter dans un appartement vide, alors que quand on le visite et qu'il est meublé et décoré, ça peut être deux choses différentes. Donc on voulait vraiment créer cette petite étincelle et une cuisine Schmitt, ça a fait le boulot. Une belle salle de bain aussi. En plus, on avait équipé la chambre d'un dressing et on a mis des belles peintures. Donc franchement, c'était vraiment pas mal. Moi, en tant qu'acheteur, comme premier appartement, j'aurais pu y aller, quoi. C'était pas du tout le souci. Et en plus, à savoir qu'on s'est positionné dans une gamme de prix plutôt attractive. Puisque quand on a décidé de revendre l'appartement, on voulait un prix minimum de vente de 95 000 € et on s'est dit on va se laisser une marge de négociation et on l'a affiché à 109 000 €. À 109 000 €, à l'instant où on l'a mis sur le bon coin, 2 heures après même pas, le téléphone il sonnait dans tous les sens et on avait déjà des visites programmées et des gens intéressés qui voulaient vraiment le visiter puisque c'est pareil, hein, quand tu fais une vente, et ben, des belles photos, une belle description, c'est important la plupart du temps. Enfin moi, je te dis ce que j'en pense, je vois de la merde. Quand je regarde les annonces sur le Bon Coin ou sur Se Loger, des fois, il n'y a même pas les infos importantes, enfin, c'est chiant. Là, on avait fait vraiment quelque chose de quali et tout de suite, ben, ça tape à l'œil. Donc des visites programmées, les gens visitent, tout de suite le coup de cœur, c'est ce qu'on recherchait. Et bah là, c'est la force un petit peu du vendeur, puisque
puisque toi, tu sais qui t'a proposé quoi et combien t'as de propositions, alors que l'acheteur, lui, ne le sait pas. Et c'est un petit peu, tu sais, je dirais le stress psychologique du FOMO, tu vois, c'est la peur de rater le train, la peur de rater la bonne annonce, tu vois, en se disant, putain, si je l'ai pas, je sais pas ce que je vais retrouver à côté. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et on l'a vendu donc en 15 jours. C'est vraiment pas beaucoup. On l'a vendu en 15 jours. Il était affiché à 109 000 euros. Il y a eu une proposition à 100 000 euros. Nous, on n'a pas accepté parce qu'on savait qu'on avait des acheteurs. Et finalement, on a fait une contre-proposition à 105 000 histoire de couper la poire en deux. Et la personne a refait une proposition à 104 000 euros. On s'est dit que c'était pas forcément, on aurait pu peut-être en tirer plus, mais ça c'est encore un autre débat parce que l'appartement a été acheté en SCI, j'étais en association, c'était pas en résidence principale, par rapport aux impôts, etc. Bon, il se trouvait que 104 000 c'était vraiment bien. Donc voilà, la vente a été faite en août, donc si tu calcules de février à août, je crois qu'il y a eu 5 mois. 5 mois entre le moment où on a eu les clés, le moment où on l'a retapé et le moment où on a encaisser littéralement l'argent de la vente. Donc je crois qu'on était à plus de 53 000 euros de bénéfice sur cet appartement. Heureusement qu'on avait du déficit foncier dans la SCI. Mais voilà comment on a fait. Donc tout ça à cause d'une anomalie de marché, comme on l'appelle. Une annonce où tout simplement l'appartement était 20-25 000 euros en dessous du prix normal sur le marché immobilier dans mon secteur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je suis désolé pour le son, mais promis, c'est la dernière fois. La prochaine fois, j'ai un micro-cravate, ça ira beaucoup mieux. En tout cas, je suis content si tu as suivi la vidéo jusqu'ici. Je sais que la chaîne est récente, mais j'ai une volonté de faire progresser cette chaîne. Je vais faire pas mal de vidéos, que ce soit sur les rénovations immobilières quand il y en aura, ou des tips et astuces, ou alors tout simplement de comment moi je vois les choses et comment j'ai fait pour franchir tel ou tel cap. Ça peut passer par une question de mindset aussi, un petit peu moi dans ma tête, comment ça a fait tu sais, les fameux déclics, si on peut appeler ça comme ça, pour passer le pas, parce que je sais que sur cette chaîne, il y aura peut-être pas mal de gens qui sont dans l'optique d'investir, mais qui n'osent pas encore, parce que l'entourage pas forcément propice à ça, ou alors les peurs, etc. Crois-moi, moi aussi, je suis un peu passé par là, et je t'expliquerai au fur et à mesure, à travers de certaines vidéos, un petit peu mon ressenti par rapport à tout ça, et comment j'ai fait, tout simplement. Allez, j'espère que ça t'a plu, que les photos étaient de bonne qualité, mais promis, prochaine fois, je te fais un truc béton, frérot.